Hey! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer absolument tout ce que je vais emmener niveau beauté en Australie pendant 6 mois, mais avant ça j'ai 1 mois et demi à passer aussi hors de chez moi. Bref, je serai partie on va dire en gros 8 mois environ et je vais vous montrer tout ce que j'emmène, tous ces produits indispensables que je vais pas forcément trouver en Australie, qui font partie de ma routine. Il y aura aussi quelques nouveaux produits que j'ai chez moi et qu'il faut que j'utilise. Bref, j'ai essayé d'emmener un petit peu de tout dans toutes les catégories, sachant que là-bas je compte aussi m'acheter quelques trucs, donc j'ai pris ça en compte aussi. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Charlie, alias Charlie Bull, comme le nom de cette chaîne l'indique. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire, ça me motive énormément et ça aide beaucoup ma toute petite chaîne. Et si vous hésitez à vous abonner, eh ben écoutez, je suis une fille plutôt cool, relax, gentille, joyeuse. Je m'apprête à vivre quelques mois en Australie, je vais essayer de vous faire des vidéos là-bas, ça va être un peu original. Je fais des vlogs aussi assez régulièrement. On parle aussi beauté sur cette chaîne, un peu... En fait on parle de tout, on parle de la vie, voilà. Bon résumé je pense. On va commencer par la catégorie corps et cheveux. J'emmène ceci. En général j'adore regarder, vous savez ces petites pochettes qu'on a quand on achète des draps, du linge de maison, en gros c'est souvent donné là-dedans et c'est pratique parce que c'est imperméable et ça se zip en haut, sauf que je viens de capter que mon zip était cassé, donc j'ai trouvé une solution et je voulais vous en parler aussi. Est-ce que vous connaissez ces sacs là qui servent à mettre son maillot de bain mouillé quand tu vas à la piscine, etc. En fait c'est des grands sacs en tissu un peu plastifié et à l'intérieur c'est complètement plastifié, imperméable. Et en fait je me dis que ça ce serait vraiment la taille parfaite. Donc je vais l'emmener, en plus ça me servira là-bas sur place. C'est vrai que tu vas faire une activité ou du sport ou peu importe et tes habits un peu humides pour pas que ça contamine tout le reste de ton sac. Tu mets ça dans cette pochette, il y a 2 poches en plus, il y a une poche ici un petit peu plus filet que je vais peut-être utiliser aussi. Donc là je vais sortir tous mes produits de ma pochette pour vous les montrer, mais ensuite je les mettrai là-dedans et j'emmènerai la poche comme ça telle quelle dans ma valise. Donc j'emmène une brosse à cheveux, évidemment j'ai pas envie d'en racheter une, et la plus petite que je possède c'est celle-ci de chez Tangle Teezer. Moi j'adore ces brosses là, c'est ce qui convient le mieux à mes cheveux qui sont bouclés, fins, qui s'en mêlent facilement. Je me coiffe les cheveux uniquement sous la douche avec du démêlant, avec beaucoup de démêlant dans les cheveux, sinon c'est une catastrophe, je m'en arrache trop. Et celle-ci voilà, elle est toute petite, compacte. Dommage elle avait un couvercle avant pour protéger les pics, mais je l'ai pété. Donc c'est pas grave, je vais quand même l'emmener, de toute façon je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit vraiment foutue. Et ensuite je pense que je me rachèterai exactement la même, mais en essayant de garder le couvercle intact. Donc ça c'est la brosse à cheveux que j'emmène. Niveau shampoing justement, je me fais pas beaucoup de shampoing parce que j'ai des cheveux secs qui ne produisent jamais de gras en fait, et d'ailleurs c'est un problème. Donc à chaque fois que tu te les laves avec du shampoing et tout, ça peut éventuellement les agresser, les rendre encore plus secs. Donc je me lave les cheveux vraiment quand j'estime que c'est nécessaire, que j'ai beaucoup transpiré, que je suis allée à la plage, ce genre de choses. Un shampoing me dure extrêmement longtemps, j'en emmène un seul. Parce que y a des shampoings, il y a une gamme de shampoings que j'adore en Australie, mais que vous avez en métropole, vous le trouvez chez Monoprix. C'est Maui Moisture, c'est une marque que j'adore. J'adore la gamme bleue pour le shampoing, rose pour le démêlant. Ça sent trop bon la noix de coco. Et en fait c'est une marque que j'ai découvert en Australie, que j'ai utilisée là-bas pendant les années où j'y ai vécu avant de rentrer à La Réunion en 2021. Et je suis sûre que quand je vais ressentir cette odeur, je vais être replongée tout de suite. L'Australie et tout, je compte même m'en ramener en fait un stock de ce shampoing là tellement je l'adore. Donc c'est ce que je vais utiliser là-bas, mais juste pourquoi j'emmène celui-ci? Parce que ça fait partie d'une cure que j'ai achetée, vu qu'en Australie en arrivant je compte me couper les cheveux super courts. Enfin je sais pas si ça va être super court, je vais écouter le super coiffeur que j'avais là-bas, que j'aime trop. C'était la meilleure coupe que j'ai eue de toute ma vie, il m'avait coupé les cheveux super courts, mais c'était à ma demande. Là je vais lui demander ce qu'il en pense, je veux surtout que mes cheveux aient une forme, parce que là c'est une catastrophe, bref ne faites pas attention. Et une fois que j'aurai coupé mes cheveux, j'ai envie d'essayer de leur redonner une masse, une santé, etc. Je me suis commandé la cure Luxéol que je vous ai montré dans un précédent haul, donc j'ai les gummies là à prendre pendant 3 mois et j'ai acheté le shampoing qui va avec, le shampoing Pousse. Apporte force et densité, cliniquement prouvé, blablabla, apparemment ce shampoing fait des merveilles. Et écoutez, ça fera partie de ma cure, c'est pour ça que je l'emmène. En réalité, si j'avais pas eu cette cure à faire, j'aurais rien emmené du tout niveau shampoing, parce que j'adore ce qu'on trouve là-bas. Bah, vous savez quoi, tant qu'on est dans les cheveux, je vais vous montrer tout ce que j'emmène pour mes cheveux. Il n'y a pas grand chose. La Bonding Oil de chez Olaplex, numéro 7. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus précisément les produits ou de bien vous dire les noms. C'est une toute petite huile comme ça, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est même pas un pot en verre, donc c'est vraiment léger en plus. Et en fait, pourquoi j'emmène? Parce que c'est entamé même depuis très longtemps. Parce qu'il en faut très peu. En fait ce produit, quand tu arrives à le choper en promo etc, il coûte dans les 20 €. Et comment moi je l'utilise en tout cas, mais il me semble que beaucoup de gens l'utilisent comme ça, c'est que j'en mets quelques gouttes dans la paume de ma main le soir et j'en passe dans mes longueurs, mes pointes.
C'est vrai que ça ravive mes cheveux. Là ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce que je suis en train de finir un autre produit mais qui est moins efficace que ça. J'adore l'odeur, j'ai jamais entendu personne le dire, mais écoutez, moi je vous le dis, pour moi ça sent complètement l'ananas. Et un produit pour les cheveux qui sent l'ananas, oui. Ah bah j'ai essayé de l'ouvrir mais je peux pas en fait. J'ai déjà mis du scotch. Elle est trop prévoyante la meuf. Donc voilà, cette petite huile de chez Olaplex que tu peux mettre un peu n'importe quand dans la journée quand t'as besoin. Même j'imagine sur cheveux humides quand tu sors de la douche. Moi j'aime bien mettre ça entre les shampoings parce que en fait souvent moi je me lave les cheveux. Pas parce qu'ils sont sales mais parce qu'ils sont secs et comme ça je peux me refaire un masque, me refaire des soins. Donc ça c'est pratique en fait pour espacer les shampoings pour moi parce que je me remets du gras dans les cheveux en gros. Entre deux, donc j'emmène ça dans son petit paquet comme ça. En gros j'emmène 4 produits pour les cheveux, les 2 que je vous ai montrés et ces 2 là, ça c'est un produit de chez Pierre Rico, c'est le booster capillaire anti-chute, 2 en 1, freine la chute des cheveux et booste la densité. C'est un produit que tu mets en racine, que tu masses et que tu laisses comme ça, tu le sens pas. C'est vrai que ça tu peux le mettre aussi tous les soirs pareil entre les shampoings. Et encore une fois je l'emmène, pourquoi? Parce qu'il est entamé, sinon je l'aurais laissé ici. D'ailleurs j'en ai une autre bouteille qui est pas entamée que je laisse ici, que je retrouverai à mon retour. Là elle en est environ à là, mais vu que c'est ouvert j'ai peur que ça périme ensuite. C'est 6 mois après ouverture. Donc comme je l'ai ouvert là il n'y a pas longtemps, je vais l'emmener et je vais le terminer là-bas. Et enfin le dernier produit c'est le baume botanique de chez Yves Rocher. Ça fait longtemps en fait qu'il est dans mes placards. Et en Australie je n'ai pas une idée de produit en tête comme Livin en fait. Quand je sors de la douche, mettre une crème dans mes cheveux qui va les nourrir comme ça, qui va les garder nourris pendant plusieurs jours. Ça c'est un soin réparateur multi-usage sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je sais pas si c'est bien, on verra, il y en a 150 ml, c'est beaucoup. Mais c'est le genre de produit, s'il m'en reste à la fin et que j'ai pas envie de me le retrimballer sur le chemin du retour, je l'utiliserai comme masque, j'en mettrai en grosse épaisseur, je laisserai poser toute la nuit, je me laverai les cheveux le lendemain, je suis sûre que c'est très nourrissant. Donc voilà, mon but en fait c'est de pas ramener les produits que j'emmène. Après il y a des choses, genre ça typiquement, je sais que ce sera pas terminé. Si c'est des petits trucs ça va, mais sinon ça restera là-bas. On passe à l'hygiène corporelle, un peu pour toute la famille, j'emmène un gros savon de chez L'Occitane. Soit ça nous servira pour les mains, soit ça nous servira pour tout le corps quand on va arriver. On n'aura peut-être pas encore fait des courses et tout. Et pareil, on a des savons ici à la maison, c'est très économique, ça dure longtemps. Et en fait, on les utilise pas, on n'a pas ce réflexe. Pourtant, mon fils, c'est ce qu'il préfère, il adore se laver avec le savon. Donc je pense que ça va servir vraiment pour tous les trois, pour toute la famille. On mettra ça dans la douche dès qu'on arrive. Et voilà, et en plus, il sent la lavande. C'est une odeur douce un peu, c'est au karité. C'est des savons qui sont pas du tout desséchants de chez L'Occitane. Ils sont vraiment bien. Savon extra doux karité lavande. Il y a la marque L'Occitane en Australie mais ça coûte cher. Et en plus le but là pour moi c'est aussi de continuer à utiliser les produits que j'ai ici quoi. Donc on emmène un savon pour toute la famille. Mais quand même je ne résiste pas à l'envie de m'emmener un gel douche. J'en emmène un seul et je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est le gel douche que j'ai utilisé quand on est arrivé dans notre première maison en Australie. C'est un truc que j'ai utilisé dans un contexte très spécifique qui est imprimé dans ma mémoire. Et à chaque fois que je sens cette odeur je suis replongée là-bas dans la région. C'est la même région où on va aller là pendant 6 mois. C'est la région où on habitait avant. Donc vous allez reconnaître des trucs, je suis sûre, voir les arbres, je sais pas quelle saison on va avoir. Oh, on va arriver pour le printemps. Ce sera pas le début du printemps, donc je sais pas à quel point les arbres seront en fleurs et tout, mais c'était vraiment ma saison préférée là-bas. Et à chaque fois que je sens cette odeur, je vous ai toujours pas dit ce que c'est de chez Roger Égalé, c'est le gel douche à la fleur de figuier, c'est un de mes préférés avec celui au citron. Vraiment j'adore cette odeur là, je sens à travers là, ça sent, pour moi ça sent ce moment là de ma vie, cet endroit. Est-ce qu'une odeur peut sentir un endroit? Pour moi c'est ça, c'est cette région là en Australie précisément. Et ça me fait, c'est du bonheur de sentir ça à chaque fois. Et en plus j'emmène l'eau de toilette qui va avec, comme ça ce sera vraiment mon odeur signature de ce moment là. J'hésitais à prendre une autre odeur parce qu'en fait pour moi vous l'avez compris, une odeur égale un moment de ma vie. Ma mémoire est très reliée aux odeurs et donc j'aime bien dans certains moments de ma vie mettre une odeur très spécifique. Comme ça je sais qu'à chaque fois que je sens ça, ça me rappellera ce moment, tu vois ce que je veux dire. Des fois ça marche pas, des fois des odeurs que j'avais pas prévues qui s'impriment en fait ça s'imprime, enfin c'est trop chelou comment ça marche mais bon. Et ça vu que c'est déjà un souvenir, j'hésitais à reprendre exactement le même parce que ça va pas du tout être la même ville, la même ambiance, la même humeur et tout. Et en même temps, vu que ça me rappelle surtout la région et qu'on retourne dans la même région, je me dis que ça va peut-être renforcer ce souvenir. Bref, de toute façon c'est une odeur que j'adore et j'avais très envie de prendre ça aussi tout simplement. Je vais rescotcher un petit peu mieux. Et voilà, c'est l'unique gel douche que j'emmène. Quand il sera terminé, j'utiliserai ça parce qu'à mon avis il sera pas terminé au moment où moi j'aurai terminé ça. Et puis ensuite on verra si on a envie d'avoir des gels douche sur place. Je sais qu'il n'y a pas grand chose niveau gel douche en Australie. Les rayons gel douche font vraiment pitié, il n'y a rien. Et c'est un des trucs qui me manquait, je sais que c'est ridicule mais c'est un des trucs vraiment qui me manquait en Australie. C'était les rayons de gel douche des supermarchés en France où il y a 1500 odeurs incroyables et originales.
Donc j'en emmène un, ensuite on se débrouillera avec ce qu'il y a sur place et éventuellement je ferai peut-être les soldes de Bath Body Works en fin d'année, puisque les gros soldes là que je faisais en Australie une fois par an, c'était au mois de décembre ou janvier. Alors voilà, c'était les soldes de fin d'année en gros, juste après Noël il me semble. Donc il est possible que je m'achète quelques petites crèmes huile de douche de chez Bath Body Works. Possible, mais pas sûr. Par contre je ferai plus des hauls comme j'ai fait énormes parce que je compte pas ramener des bougies. Typiquement c'est le truc, c'est lourd, ça risque de se casser dans la valise. La dernière fois c'est pas pareil, on est revenu avec un container, donc on avait des boîtes, enfin vraiment des caisses, c'était solide, on pouvait bien solidifier. Là dans une valise, ramener des bougies, ça va prendre tout le poids. Je pense vraiment pas me ramener des bougies, ou peut-être une, ma préférée, la Winter, peut-être je m'en rachèterai une si elle y est dans les promos, et c'est tout. Sinon j'achèterai vraiment juste des produits pour le corps qui s'utilisent vite quoi. Ah, sous la douche, j'emmène également ce mini gel douche Snow Fairy. Peut-être même que je le mettrai dans ma valise cabine, puisque on va faire un très très long voyage. Au moment où je vous parle, on n'a pas encore les billets d'avion. Mais avec Hugo, on l'a fait 1 million de fois ce trajet Réunion-Australie. En gros, 1 million de fois, j'exagère à peine. Hein. On l'a vraiment fait plusieurs fois et en gros, t'es obligé de passer par l'île Maurice, après par l'Asie à Singapour, ensuite l'Asie dans un autre endroit. Là, on sait pas si ce sera Taïwan, Kuala Lumpur, il y a plusieurs options, Bangkok. On sait pas, mais en fait, on sait qu'on va avoir au moins 4 vols différents minimum et des heures d'attente, et en gros on va mettre 48 heures pour arriver à destination. On pourrait aller un poil plus vite mais pour 3 fois plus cher, et clairement on n'a pas les moyens de faire ça. On préfère garder notre budget pour sur place, pouvoir à la fin louer un van ou faire un petit voyage sympa, louer une voiture et faire prendre des vacances. En fait on préfère s'acheter du temps que s'acheter des billets qui vont plus vite, sachant qu'on a un enfant qui est super calme, super patient, même si on passe des heures dans les aéroports. On a prévu plein de petits jeux, des petits livres et tout. Je vous en parlerai peut-être dans un vlog ou je sais pas. Je vous dirai comment ça s'est passé après. Surtout je vous ferai peut-être un petit bilan, un petit chit-chat make-up quand on arrive et vous raconter comment ça s'est passé le vol. Enfin les vols avec un enfant de tout juste 4 ans. Mais en tout cas nous ça nous fait pas du tout peur. Déjà avec Hugo on est patient, ça nous dérange pas de devoir attendre 12 heures dans un aéroport. T'as toujours des trucs sympas à manger, notamment quand tu tombes en Malaisie, Kuala Lumpur et tout. T'as plein de trop bons plats à manger dans l'aéroport, des petits restos, des petits smoothies, des jus frais. Il y a un peu de shopping même si je compte rien m'acheter dans les aéroports, mais bon. Il y a des télés, des trucs, des canapés, enfin souvent c'est super bien fait. Donc nous ça nous fait pas du tout peur. Bref. J'emmène ce petit gel douche, donc peut-être éventuellement dans ma bagage à main, parce que parfois dans des gros aéroports il y a des douches. Tu peux soit payer, soit c'est gratuit et tu peux prendre une douche, et quand tu as 48 heures de vol, franchement j'espère qu'on va trouver une douche. C'est pour ça que j'emmène aussi une petite serviette de bain microfibre et une tenue de rechange pour vraiment repartir à frais pour la deuxième partie du voyage. On va faire ça tous les 3 je pense, et donc ce sera peut-être le petit gel douche qu'on emmène. Parce que en fait il périme en janvier, et en janvier on sera encore en Australie, on revient je sais pas quand, mais on revient plusieurs mois après, donc quand je vais revenir il sera périmé déjà. Et en plus si je l'aime bien, éventuellement je me l'achèterai en gros format. En fait j'ai voulu me l'acheter en gros format quand j'ai acheté ça là après les promos de après Noël, mais comme je l'ai jamais testé, j'ai peur que ce soit écœurant. C'est quand même une odeur super sucrée, le Snow Fairy de chez Lush. Est-ce que je vous ai dit? C'est ultra sucré, mais c'est le genre d'odeur que j'aime bien pour la douche, on va voir. Et si vraiment il est bien, ben je me le rachèterai en gros format, pareil au solde en Australie, les soldes d'été quoi. Pour vous c'est l'hiver, mais là-bas c'est l'été comme à la Réunion. Niveau crème pour le corps, quand on arrivera en Australie il fera encore un peu frais. En fait c'est les mêmes saisons qu'à la Réunion. Suivant là où t'es il peut faire beaucoup plus froid, beaucoup plus chaud, mais là où nous on va il fera plus froid qu'ici je pense. Et je voulais une crème pour le corps qui soit un petit peu riche, sympa. Et j'ai celle-ci, ça fait un moment que je l'ai, j'adore l'odeur. C'est une crème de chez Antipode, c'est la Joyful. Elle s'appelle, c'est au cassis avec un petit peu de rose. C'est délicieux comme odeur, elle est incroyable. C'est une marque naturelle, donc c'est des compositions vraiment très clean. L'ingrédient nourrissant on va dire à l'intérieur c'est du beurre de karité, donc c'est vraiment très riche, très confortable. J'adore cette crème là. Tu peux l'utiliser sur les mains et le corps, mais moi pour les mains je préfère celle au chanvre. Donc je vais l'utiliser pour le corps quand on arrive, parce que j'aurai besoin de quelque chose je pense dès la sortie de l'avion. Tu sais quand tu sors de l'avion, t'as 1 la peau très encrassée et 2 la peau très sèche. Donc en arrivant je vais me faire des trucs détoxifiants, me purifier la peau et la nourrir la peau de tout mon corps. Donc c'est ça que je vais utiliser au début. Et ensuite quand il commencera à faire chaud, que je commencerai à mettre des shorts et des jupes quand Noël va approcher, et ben j'emmène cette crème aussi parce que ça fait un moment que je l'ai et que j'ai hâte de la tester. Et puis en plus le temps que j'aille faire les soldes à Bath Body Works fin décembre, j'aurai déjà fini ça depuis très longtemps. Une crème comme ça va me durer 1 mois. Donc il faut que j'anticipe et que j'en ai un petit peu plus. Donc j'en emmène 2, je trouve que c'est assez raisonnable.
raisonnable. C'est de chez Victoria's Secret, c'est la Coconut Passion. Ce qui est cool, c'est qu'elle a des petites paillettes, elle a des shimmers à l'intérieur. Donc je suis sûre que ça va être super joli. Je pense que ça va sentir très bon mais très fort. En fait j'ai découvert Victoria's Secret justement quand on était parti en Australie, je crois que c'était en 2016 la première fois où on a essayé d'immigrer, ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'après on est allé en Nouvelle-Zélande pendant un an, bref. Et j'avais découvert Victoria's Secret là-bas, je m'étais acheté des produits, j'avais été déçue de tout et j'ai tout fini par donner. J'avais trop sympathisé avec la femme de ménage, je lui ai demandé si elle aimait bien Victoria's Secret, elle m'a dit qu'elle adorait donc j'avais filé mes brumes et tout, elle était trop contente. Et j'avais eu beaucoup de mal à utiliser mes crèmes pour le corps et tout, ça sent très fort donc celle-ci j'espère vraiment que ce sera moins fort que celle que j'ai pu sentir avant. Déjà j'ai pas pris un truc à base de fleurs parce que la dernière fois il y avait trop de fleuris et ça sentait sucré fleuri velouté là. Ah, le velours des pétales de fleurs, tu vois comme ça sent, ça tapisse l'intérieur de ta narine. Je sais pas comment expliquer que les odeurs, comment ça fait dans ton nez, c'est très spécifique à chaque personne. Mais pour moi c'est un enfer. Donc celle-ci j'espère que ce sera bien, voilà. Donc pareil je trouve que c'est raisonnable de crème pour le corps. On part avec seulement 2 valises pour 3 parce qu'on veut s'acheter une 3e valise là-bas. Donc à la limite on pourra ramener plus de choses que ce qu'on a emmené. Mais j'ai pas non plus envie d'emmener trop et de revenir avec des trucs avec lesquels je suis allée, t'as compris. Vraiment mon but c'est de revenir avec quasiment aucun de ces produits là. Ensuite j'ai acheté ça, c'est une crème de chez Bioderma, la Cicabio, c'est un baume lavant nettoyant apaisant protecteur qui aide à la cicatrisation pour les peaux fragilisées, irritées. C'est pour le visage, le corps, cuir chevelu et zone intime. En fait ça c'est un peu le truc sauvetage parce qu'on sait jamais les réactions de ton corps que tu peux avoir. D'un coup tu vas avoir un gros rush, des plaques rouges partout et tu sais pas d'où ça vient. Ça peut arriver. Si ça arrive en Australie je saurais pas vers quel produit me tourner là-bas. Mais les marques de parapharmacie françaises genre Bioderma, La Roche-Posay, Avène et tout, j'ai extrêmement confiance, même à Derma. Donc je m'étais dit je prendrais un produit un peu secours comme ça. Et dans tous les cas, si jamais on n'a pas de problème de peau particulier à aucun moment, je l'utiliserai en soin lavant tout court pour mon fils, pour mon visage, parce que c'est un truc doux, apparemment je pense que ça mousse pas. C'est même pour les nouveau-nés. C'est toujours utile ça dans une valise quand vous partez à l'étranger. Et c'est vrai que tu sais pas les insectes par lesquels tu peux te faire piquer. Le soleil là-bas est très agressif, même si on va faire extrêmement attention. Un coup de soleil ça peut quand même arriver à tout le monde. Manger un truc qu'on n'a pas l'habitude et faire une réaction, bref on n'en sait rien. Donc un produit comme ça pour moi c'est toujours utile. Donc ça c'est pour sous la douche, mais j'ai aussi l'équivalent d'un produit comme ça pour après la douche, je vous montrerai. Toujours pour sous la douche, je prends évidemment mon nettoyant visage préféré de chez CeraVe. Ça j'imagine qu'il doit exister là-bas, que je pourrais me l'acheter là-bas, mais celui-ci est entamé donc j'aimerais bien le terminer dans la foulée, pas le laisser ici. Le bleu clair c'est vraiment mon préféré, il est incroyable. Si tu le laisses poser longtemps, il ronge vraiment toutes les petites peaux mortes, ça fait un genre de peeling doux. Si tu le rinces tout de suite, c'est un nettoyant classique qui nettoie très bien sans agresser la peau. Et je précise parce que moi j'ai la peau très facilement agressée qui tire après la douche et avec ça pas du tout. De toute façon celui-ci c'est simple, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo sur mes produits favoris de l'année 2023 je crois. Et bah écoutez c'est toujours mon nettoyant favori, donc évidemment que je l'emmène. J'emmène que ce nettoyant pour le visage parce que j'aurai celui-ci pour les moments où vraiment si j'ai la peau qui est très sèche ou que j'ai un souci, j'utiliserai pas ça, j'utiliserai ça et avec ça j'ai tout quoi. Et j'emmène une petite huile pailletée pour le corps. J'ai terminé mon grand format, je suis trop contente depuis le temps que c'était dans mon projet Tenpan. Mais je sais qu'en été j'adore me mettre des huiles pailletées sur le corps. Et ça c'est un tout mini format, donc je pense que j'arriverai à l'utiliser entièrement là-bas. C'est de chez Nuxe et j'aime beaucoup. C'est l'huile prodigieuse or, elle est très connue. Voilà, mon paquet est vide, je vais tout ranger là-dedans maintenant. On va voir ce que ça donne. Il manque plus que la brosse, mais il y a encore largement de la place. Je pourrais mettre 4 fois plus de produits. J'ai juste enlevé le déo finalement parce que je pense que j'en aurai un dans mon bagage à main pour pouvoir m'en remettre pareil entre les vols d'avion et tout. Et en arrivant j'aurai le temps d'en racheter un autre. Et ben nickel, tout rentre là-dedans. Et cette pochette comme je vous dis elle va nous servir quand on ira à la piscine, à la plage etc. Donc je suis trop contente. En plus il y a une petite lanière si je veux l'accrocher comme ça derrière la porte de la chambre de l'hôtel ou j'en sais rien. Donc trop cool. Voilà pour la trousse cheveux, corps et douche. Et donc je vous invite à faire la même chose. Ça j'ai acheté sur Amazon, t'en trouves plein comme ça, des pochettes tissu un peu mais imperméables. C'est vraiment la vie, j'adore avoir ça dans mon sac. Et même quand on transporte des boissons, des choses comme ça, on devrait mettre là-dedans en fait. C'est trop pratique. J'emmène 2 bouteilles d'eau thermale d'Avène. Ce truc est indispensable pour moi. J'en mets après la douche pour enlever le calcaire. J'en mets aussi en journée pour me rafraîchir, n'est-ce pas? Pendant un temps, je sais qu'en Australie, à Chemist Warehouse, c'est une chaîne de parapharmacie, ils vendaient ça moins cher quand c'était leur maxi promo que ce qu'on peut trouver à La Réunion. Et je me disais, bah en fait ça sert à rien que je m'en ramène et tout, sauf que ces promos là déjà elles sont pas souvent. Et en plus, les Australiennes disent que l'inflation ça a été quelque chose de ouf aussi en Australie, donc moi je pensais qu'on était privilégiés là-dessus en France, qu'on a niveau inflation, mais non.
Apparemment là, tout est beaucoup plus cher maintenant et j'ai aucune idée de quel prix je vais trouver là-bas. Donc comme je suis même pas sûre de trouver tout court en promo, j'en emmène quand même 2 parce que ça c'est le produit dont je peux vraiment pas me passer. Puis à La Réunion, la l'eau elle est pas calcaire, je pense que ça va nous faire tout drôle de retrouver de l'eau un peu calcaire. J'en mettrai même sur mon fils après la douche et tout ça, donc j'en emmène 2 en espérant que je trouve les méga promos Chemist Warehouse pour en acheter d'autres parce que 2 clairement ce sera pas assez pour 6 mois. Très random, mais j'emmène mon dentifrice qui est le Elmex Sensitive. J'utilise pas n'importe quel dentifrice, j'utilise que celui-ci, c'est le seul qui convient pour mes gencives et tout. Conseil de mon dentiste, hein, je ne sors pas cette information de mon anus. Et puis pareil, les brosses à dents, j'utilise que celle-ci de chez Inava, les souples. Là elles étaient en lot de 2 donc c'était moins cher aussi, les deux c'était moins cher, j'ai pris ça. Et puis ça se ferme, il y a un petit couvercle dessus, ça se ferme donc trop cool. Sachant que j'aurai aussi encore un dentifrice comme ça et une brosse à dents comme ça dans mon bagage à main, encore une fois parce que 48 heures de vol, je vais avoir envie de me brosser les dents minimum 6 fois. Donc j'aurai en tout 3 dentifrices et 3 brosses à dents quoi. Mais vu qu'il faut les changer régulièrement, ce sera parfait. Mon vanity principal, toujours aussi moche. En Nouvelle-Zélande, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais déjà ce truc là. Je crois que ça fait plus de 20 ans que j'ai ce truc là. Il est pas joli, mais alors qu'est-ce qu'il est résistant. Ça fait, mais ouais, ça fait plus de 20 ans que j'ai ça. J'ai depuis petite. Je me rappelle mes parents, je crois, m'avaient acheté ça chez Auchan en France. Et je l'ai toujours, j'utilise toujours depuis toutes ces années. C'est un des objets chez moi qui est le plus vieux. En fait c'est trop cool parce que ça s'ouvre comme ça, tu l'ouvres et t'as tous tes produits à l'intérieur qui peuvent rester bien debout. Donc trop pratique. Là c'est un peu trop serré les choses parce que j'ai gardé tous les packaging en papier pour vous montrer les produits, mais ensuite je vais tout dépioter et vous allez voir que ça sera beaucoup moins rempli. Et ça donc c'est le truc que t'arrives à l'hôtel, t'ouvres, tu poses et ça reste comme ça quoi, c'est ta petite station de soins. On va voir les produits un à un, je vais vous montrer ce qui est indispensable pour moi. Déjà une huile pour le visage, n'importe laquelle, mais il me faut une huile pour le visage parce que c'est le truc que je mets plusieurs fois par semaine, dont j'ai vraiment besoin avec ma peau sèche. Et là j'ai celle-ci de chez Garancia, l'huile ensorcelante au super pouvoir. Huile sèche pour le visage très active qui est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Ça donne très envie. Beaucoup de gens disent dans les études machin que cette huile a changé leur peau, que c'est incroyable. Je ne manquerai pas de vous faire mon retour. Et pourquoi j'ai décidé de prendre celle-ci? Parce qu'elle périme en toute fin d'année, la 2024. Donc je vais commencer à l'utiliser dès que j'arrive en Australie, puis je vais la finir dans la foulée. Déjà quand on enlève le packaging c'est vachement plus petit. Je vais quand même emmener l'explication parce que je suis curieuse. Et puis je prends ma petite huile comme ça. J'emmène aussi ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. En fait j'ai vraiment envie d'arrêter d'acheter le ELMW de chez Green Keratin parce qu'il peluche en fait quand tu le mets le matin. Parce que depuis que j'utilise de la trétinoïne, il me pique un peu parce que je prends celui avec parfum aussi, peut-être que je devrais. Bon bref, j'ai envie d'essayer des sérums à l'acide hyaluronique moins chers, voir si c'est tout aussi efficace. Parce qu'entre la trétinoïne, les LED et tout ce que je fais à côté, je pense que j'ai pas besoin d'investir beaucoup dans un sérum à l'acide hyaluronique. Donc je vais emmener celui-ci, je vais le tester et s'il est trop bien, et ben je me l'achèterai en grand format et je rachèterai celui-ci à l'avenir parce qu'il est beaucoup moins cher que celui que j'utilise actuellement. Voilà, donc ça va être l'occasion de le tester. Niveau masque pour le visage, comme je vous ai dit, en arrivant de l'avion, j'aurai la peau encrassée, desséchée. Donc je me suis emmené 2 mini masques comme ça hydratants, plus ce masque-ci de chez Antipode encore, c'est le masque Aura au miel de Manuka, qui purifie, qui assainit vraiment la peau, qui aide à cicatriser, qui nourrit aussi un peu. Je pense que j'enquillerai ça et ça. Ça c'est le Bamboo Waterlock de chez Herborian, donc un petit masque, une petite bombe d'hydratation on va dire. Et celui-ci de chez Caudalie, le Vinosource Hydra masque crème hydratant, nourrit et apaise en 10 minutes. Donc avec toute cette armada de produits en arrivant en Australie, je pense que je vais sauver ma peau des dégâts de l'avion. Donc voilà, ça c'est les masques que j'emmène. Les produits SOS, je vous ai montré mon baume là pour sous la douche, mais je vais aussi emmener ça. Alors ça, il est bien entamé, j'aimerais bien m'en racheter un avant de partir, mais je n'en trouve pas ici, donc c'est un peu galère. C'est le Cicaplast B5, le spray concentré réparateur apaisant de chez La Roche-Posay. C'est génial ce truc là, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Tu te sprays ça sur la tronche quand elle est un peu échauffée, que tu sens que ça tire et tout, et ça apaise mais instantanément. J'aime trop ce produit, donc là il m'en reste pas beaucoup. Je vais essayer de m'en racheter un neuf pour partir et j'emmènerai quand même celui-là pour le finir en priorité. Et je me suis carrément pris le Baume B5, donc la même gamme mais version crème. Et ça sera aussi éventuellement pour mettre sur mon fils. Baume ultra réparateur apaisant. Je l'ai déjà eu, j'aime vraiment bien et pareil il est adapté aux enfants, aux nourrissons. Et en fait en Australie on va faire beaucoup de plages, beaucoup de piscines, beaucoup être au soleil, les éléments, le vent.
En fait il va pas aller à l'école, donc on va être beaucoup plus dehors qu'en temps normal. Donc il aura aussi plus de crème solaire. La crème solaire à force ça peut être aussi un peu irritant, etc. Donc je pense que les soins de la peau de mon fils vont être un peu plus upgradés là-bas que ce qu'on fait ici. Si on fait pas grand chose, il a pas besoin de grand chose. Mais là-bas il va falloir step up. Ah c'est chiant. Je suis ravie de savoir sous une vidéo on a parlé de ça, des anglicismes. Je suis trop contente de voir que je suis pas la seule à détester ça et à le faire quand même parce que c'est plus fort que moi. On n'est pas seul les gars, on est toute une communauté. Ça pour moi c'est un indispensable quand tu vas en voyage quelque part, d'emmener un baume réparateur, apaisant, un truc si ta peau a un problème, tu dégaines ça et t'es bien. Super spécifique, mais j'emmène mon Lipo-Cils Expert de chez Talika. C'est le sérum pour la pousse des cils et des sourcils parce que pareil je l'ai, j'ai envie de continuer ma cure. Honnêtement je suis pas transcendée pour l'instant, mais je l'ai pas fait assez sérieusement. Donc à partir du moment où j'ouvre celui-ci, je vais me faire un comment ça s'appelle? En gros je vais noter à chaque fois que je l'utilise, je vais faire une petite croix dans mon calendrier pour voir si j'ai vraiment bien utilisé sérieusement. Et pareil ça j'ai mis le paquet pour bien vous montrer le produit, mais en fait c'est juste ça quoi. Ouais pour l'instant j'ai vraiment pas vu grand chose, mais je l'ai pas fait assez sérieusement pour juger le produit on va dire. Ça pareil, le paquet ça part, ça va être vachement plus léger là cette trousse de toilette. Voici les produits contour des yeux que j'emmène et il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Je vous explique. J'emmène mon huile au kaki de chez Green Kératine, j'en mets une goutte sous chaque œil matin et soir souvent. Enfin plutôt j'en mets tous les soirs et de temps en temps même le matin. J'adore cette huile là, pour le coup je vais garder le paquet parce que comme c'est une bouteille en verre je veux que ce soit vraiment bien protégé. J'emmène aussi en guise de sérum contour des yeux l'ampoule Relax de chez SVR. Pareil je vais garder le paquet parce que c'est en verre. Ça j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement hâte de tester ça. Alors ils disent que c'est un produit pour la nuit. Concentré yeux, régénère et défatigue. Il y a une petite lune comme si ça s'utilisait la nuit, mais moi ça va être matin et soir, il paraît que ça lisse, etc. J'ai trop hâte de tester ça, c'est sur ma wishlist depuis si longtemps. Donc l'ampoule Relax de chez SVR, le baume palpébral de chez SVR aussi. Alors ce truc là, j'en ai aussi énormément entendu parler et c'était sur ma wishlist pareil depuis très longtemps. Apaise et répare en 48 heures, protection anti-irritation, anti-grattage. Alors j'ai pas de problème de grattement sous les yeux, mais en gros c'est un produit qui est ultra hydratant, ultra calmant. Et ce qui est bien c'est qu'apparemment on peut faire des masques avec ça, que ça pénètre bien. Donc de temps en temps je me ferai un gros masque sous les yeux. En fait mon contour des yeux il est en train de se dessécher, de vieillir certainement aussi à une allure qui correspond pas au reste de mon visage. Ça me fait un peu peur. J'espère que le masque LED ça va aider, puisque là je suis en plein en train de commencer ma cure et tout. Mais je sais qu'il faut que je fasse un peu plus de soins. Donc je pense qu'entre l'ampoule Relax, mon huile de kaki, peut-être faire des masques de ça 1 ou 2 fois par semaine, je vais vraiment tout faire pour sauver mon contour des yeux. Donc ça pareil ça vire la boîte. Je l'ai acheté parce que vraiment j'estime que j'en ai besoin. Il est un peu cher mais il fait 30 ml. Donc c'est le double d'une contenance classique d'un produit contour des yeux. Donc je suis sûre que finalement quand tu regardes le prix au litre ça doit valoir le coup. Et j'emmène une crème contour des yeux. Alors là j'y tiens pas spécialement, mais pareil c'est un gros format. Et c'était aussi sur ma wishlist. En fait tout ce que je vous montre là c'était sur ma wishlist depuis super longtemps. Attendez j'enlève le plastique autour. Oh là, je vais me crever un œil moi-même. Ouais, j'en entends parler de ouf. Où est-ce que j'en ai entendu parler? Ça, il me semble que c'était sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, qui parle de cette crème contour des yeux qui est pas chère et qui est vraiment bien. C'est une crème de chez L'Oréal, c'est la Revitalift Filler et Acide Hyaluronique Eye Cream for Face. Parce qu'en gros, ça a été testé sur le contour des yeux, mais tu peux l'utiliser sur tout ton visage parce que le format en plus est vraiment généreux aussi. C'est de l'acide hyaluronique concentré. Ça marche avec les peaux sensibles a priori. Ça hydrate intensément, replump et réduit les fines ridules. Je suis désolée, je traduis en même temps parce que je sais pas pourquoi le truc est qu'en anglais. Je pense honnêtement qu'avec tout ça, j'ai de quoi tenir jusqu'à la fin de mon séjour, voire même il va peut-être m'en rester à la fin parce que 30 ml de crème contour des yeux, je me rends pas compte, ça dépend si je me fais souvent des gros masques en couche épaisse ou pas. Mais je suis trop contente des produits contour des yeux que j'emmène. Et bien entendu, j'attends dans vos commentaires que vous me disiez c'est quoi pour vous les indispensables quand vous voyagez, votre produit, mais vraiment vous ne pouvez pas partir à l'autre bout du monde sans ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ma sélection une fois que vous aurez vu toute la vidéo? Dites-moi ce que vous pensez de ma sélection, si j'ai pris trop, pas assez, est-ce que vous auriez pris les mêmes trucs, je sais pas, je suis curieuse vraiment. J'emmène, alors là c'est des produits qui sont encombrants mais je compte les terminer là-bas. J'emmène ces 3 produits, vous savez c'était la collaboration entre Green Kératine et Sonia Seller. Ils sont magnifiques ces produits là. Il y a une crème solaire SPF 50 pour le visage, la Encapsule Shield Daily Cream. Il y a 100 ml, c'est énorme, une crème... Ouais, une crème solaire en général pour le visage c'est entre 40 et 50 ml quoi. Là c'est une 100 ml donc je pense que ça va me durer super longtemps. J'ai bon espoir que ce soit une crème que je peux vraiment mettre au quotidien pour aller bosser, pour faire n'importe quoi, que ça tienne bien. Il y a aussi une protection UVA à l'intérieur.
J'ai jamais testé cette marque pour les crèmes solaires. Je suis toujours un peu frileuse de tester des nouvelles marques de crèmes solaires et j'ai jamais testé celle-là, donc j'ai des a priori, enfin on verra. Si de toute façon je m'en fais pas, parce que si jamais je suis pas fan, je pourrais toujours mettre sur mon décolleté, sur mes mains avant de sortir de la maison. Et dans tous les cas ce sera pas gaspillé, puis Hugo l'utilisera sûrement aussi. Ensuite j'emmène cette crème pour le visage, la Bisabolol crème. J'ai lu les propriétés, a priori c'est parfait justement pour les peaux sensibles et sèches qui ont vraiment besoin de nutrition, ce qui est mon cas. Donc pareil, je vous en redirai des nouvelles. Et ça fait partie des produits indispensables. Je ne peux plus aller quelque part ou vivre sans ce produit. C'est le Yellow Plasma de chez Green Keratin, encore une fois. En fait ce produit, je l'avais eu une fois dans un lot et je l'avais vraiment pas aimé parce que j'en avais pas besoin à l'époque. Et maintenant que j'utilise de la trétinoïne et que je sensibilise ma peau, j'ai beaucoup plus besoin de ce truc là qui répare la peau. Et aussi une fois j'ai eu un coup de soleil, malgré ma crème solaire, le chapeau, la réapplication, j'avais brûlé et c'était avec la Beauty of Joseon, c'est pour ça que je veux plus du tout utiliser cette crème. Et en fait il n'y a que ça qui m'avait vraiment apaisé la peau, ça avait réduit mon coup de soleil mais instantanément, ça avait marché mais super bien, donc je le prends aussi pour cette raison là. Si mon fils ou quoi se retrouve avec une petite rougeur quelque part, je mettrai ça dessus, parce que ça fait un bon pansement en fait pour ta peau ça. Donc j'emmène ça aussi. En crème en vrai j'emmène vraiment pas grand chose parce que j'emmène celle-ci qui est riche et qui fait 100 ml. Une petite crème un peu plus légère de chez Melvita qui fait 40 ml, pulpe de rose, soin repulpant éclat pour les premiers signes de l'âge. Ça je sais que c'est une crème qui va être beaucoup plus légère en texture. Et en plein été en Australie quand il fera 45 degrés, oui vous avez bien entendu, je serai contente d'avoir une crème hydratante juste un petit peu fraîche, légère, qui en fait pas trop. Donc ça ce sera ma crème de cet été. Et puis je l'ai depuis longtemps aussi, pareil je vire le packaging. Et au cas où rien de tout ça n'est assez riche ou pour une journée où je suis vraiment sèche le soir, je prends ce petit baume au miel de Manuka, pareil de chez L'Oréal, c'est le Age Perfect, extra riche. Ouais vraiment c'est un baume. Alors là c'est écrit en allemand parce que j'ai acheté ça sur Amazon pendant une promo, c'est ni français ni anglais. Donc je suis désolée mais je me rappelle de ce que c'était, c'était un truc vraiment méga riche sa mère pour quand vraiment ta peau est en PLS, donc trop cool. Est-ce que ça se voit que je suis méga excitée de partir les gars, si vous saviez. Je suis en train de faire une wishlist dans ma tête de tout ce que j'ai envie de faire là-bas. Et d'ailleurs j'ai pensé qu'avec Hugo peut-être là bientôt on pourrait vous tourner un mukbang. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné un mukbang, vous savez ces vidéos où avec Hugo on se pose, on mange et en même temps on parle d'un thème avec vous, d'un sujet etc. C'est toujours des vidéos où on s'amuse bien, que vous aimez bien aussi et que moi j'adore. Parce que être seule sur une chaîne c'est pas la même interaction que quand tu fais une vidéo avec quelqu'un, que t'as quelqu'un avec qui parler. Et j'aimerais bien vous faire la liste de tous les trucs qu'on a hâte de retrouver en Australie. Je pense que ça peut être une vidéo assez sympa. Vous me direz en commentaire de cette vidéo si vous avez envie de voir ça, si vous avez hâte de voir cette vidéo. Je sais pas quand on va pouvoir la tourner, il reste très peu de jours. Ah ouais tiens tenez j'ai envie de parler un peu. On va faire une petite update là comme ça. Au moment où moi je vous parle on est mercredi. À partir de dimanche soir on ne vit plus ici, on vit chez mes parents. Et on a encore plus que 2 jours après ça, donc après dimanche, pour finir toute la maison. Là au moment où je vous parle, il nous reste moins d'une semaine pour finir la maison. Parce que le mercredi matin prochain, donc dans une semaine pile, c'est l'état des lieux. Avec les nouveaux locataires, enfin les gens qui vont louer notre maison pendant qu'on n'est pas là et tout. Là, flip, si vous voyez la maison, j'ai presque envie de vous montrer, mais vraiment c'est... Il y a des choses partout. Des cartons, des valises, des tas de choses qu'on sait pas où, quoi, comment. Et au milieu de tout ça, moi j'essaie de penser à mon petit... aux soins de ma peau, au truc un peu glamour, tu vois, ça me fait une petite bulle de glamour cette vidéo et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, entre ici et mercredi prochain, je sais pas quand est-ce qu'avec Hugo on va avoir le temps de faire un mukbang et tout, mais on va essayer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit, et si ça vous dit, je vous poste ça. J'emmène pas de crème pour les mains vraiment riche, au chanvre et tout, puisqu'il y a The Body Shop en Australie. Je sais qu'en France c'est en train de fermer. Mais non seulement à La Réunion c'est pas en train de fermer, mais en plus en Australie j'ai vu que les magasins étaient encore normaux, ouverts et tout. J'en parlerai là-bas, une vendeuse, pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas je me ferai un stock là-bas de crème pour les mains au chanvre. Mais j'aime bien avoir des petites crèmes pour mettre dans mes différents sacs. Surtout qu'en Australie l'air est beaucoup plus sec qu'à La Réunion. Donc je sais que j'ai plus besoin de me mettre de crème sur les mains. J'emmènerai une dans mon sac à main, une dans mon sac de boulot et une dans le sac à dos familial quand on ira faire... une balade toute une journée, on aura un sac en gros et j'aimerais laisser toujours une crème solaire dedans, toujours une crème pour les mains dedans pour pas avoir à refaire un sac à chaque fois, d'avoir des sacs tout prêts. Donc j'emmène 3 petites crèmes pour les mains que j'ai ici et qu'il faut que de toute façon que j'utilise. J'en ai une de chez Yves Rocher, une de chez The Body Shop et une de chez Caudalie. J'emmène une seule lotion, donc c'est entre l'essence et le sérum. C'est un petit peu plus épais qu'une essence mais c'est moins qu'un sérum. J'emmène celle de chez Zymogène, Dr Kenato Lotion, puisque c'est un truc avec des ingrédients fermentés et que je l'ai acheté pareil
en fin d'année dernière il me semble, et je l'ai toujours pas testé. Donc je l'emmène en Australie, j'aurai que ça entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'à La Réunion j'ai tous mes produits, je suis tentée, ça, il y a des produits qui m'attirent moins que d'autres. Mais ça fait quand même longtemps que c'était sur ma wishlist. Je l'ai entre mes mains et je l'utilise pas parce que j'avais d'autres trucs plus urgents avant. Là vraiment ça va être ça la priorité. C'est une bouteille en verre aussi, j'ai peur parce que ça se pompe. Ah ouais, ça pourrait couler dans mon sac ça. Elle serait encore bonne quand on rentre d'Australie, mais j'ai envie de l'utiliser là maintenant. Donc j'emmène ceci. J'emmène une mini huile de chez Antipode, la Divine Face Oil. Je vous en parle depuis 2016. Cette huile, quand je l'ai découvert en Nouvelle-Zélande, j'adore cette huile. Pareil, elle peut servir en contour des yeux, tout le visage. C'est principalement un mélange d'huile d'avocat et de rose musqué qui sont deux huiles que ma peau adore. Il y a d'autres petits extraits de plantes à l'intérieur et tout. Pareil, c'est une marque bio, ça pour le coup. Enfin, ce produit est bio et je l'adore. Et parfois le soir quand j'ai la flemme de faire des soins, je mets ça, uniquement ça sur tout mon visage et le lendemain j'ai une belle peau. Vraiment, en vrai, je me complique la vie avec des sérums, des trucs, mais juste ce produit là pour moi, il est déjà assez fantastique. Niveau baume à lèvres, j'emmène 2 mini baumes à lèvres de chez La Neige. Je pense que ça sera assez puisque un seul petit pot me fait combien? 3 mois il me semble, et je pars 6 mois. Mais en fait, il va y avoir le Black Friday pendant que je serai en Australie. Les sites coréens livrent en Australie alors qu'ils ne livrent pas à La Réunion. En fait moi pour me procurer des produits coréens ici, je fais livrer chez ma belle-mère, vous savez en métropole, et elle me ramène à La Réunion. Là je vais pouvoir commander directement, ça arrive dans ma boîte aux lettres, truc de fou hein. Donc je sais que je vais me commander quelques produits que j'ai dans la tête qu'il faut que je renouvelle. Et notamment j'aimerais bien me reprendre un baume full size de La Neige puisque je suis en train de terminer le mien. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle odeur qui était pink lemonade et ça me donne trop envie. Je pense que ça donne un peu acidulé et tout. Donc si je la trouve, je l'achèterai au Black Friday. Mais en attendant, je m'emmène 2 petits baumes comme ça. Un là dans ma trousse de toilette et un qui sera dans mon bagage à main. Puisque ça dans l'avion, je pense que ça va sauver ma bouche. Et celui-ci, c'est celui à la vanille. En guise de brume du soir ou de parfum du soir, vous savez, j'adore me parfumer. Entre la douche du soir et le moment où je vais au lit, je me parfume toujours pour aller au lit. C'est quelque chose que j'adore, ça fait partie de mon rituel. Et puis je pense qu'il y a un côté aussi... conditionnement où quand je sens mon odeur du soir, je sais que c'est l'heure de dormir, j'ai l'impression que mon corps est en condition. Enfin bref, c'est un rituel que j'adore, que j'ai depuis petite, vraiment assez petite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais emmener celle-ci, Fleur de Figuier de chez Roger & Gallet. C'est la version eau parfumée bienfaisante, pailletée, édition or. Il y a des paillettes à l'intérieur et ça sent la même odeur que le gel douche que je vous ai montré tout à l'heure. Ça sera mon petit duo du soir quand on va arriver, je vais me doucher avec le gel douche, mettre ça par dessus et ça va être un bonheur absolu. À chaque fois que je mets ça, Coco et Hugo me disent tous les deux mais tu sens bon, mais tu sens trop bon. C'est vrai que c'est vraiment une odeur joyeuse, pétillante, donc ça me ressemble en ça. Mais c'est aussi féminin, un peu sucré. Mais comme il y a de l'acidité, tu vois, c'est pas écœurant. C'est vraiment une très jolie odeur qui est vraiment bien réussie. C'est vraiment, je crois, ma préférée de chez Roger & Gallet. Donc voilà, ça ce sera pour mon eau parfumée du soir. Pour la journée, je vais vous montrer un peu plus tard. Ça c'est vide, je vais tout remettre bien sans les packaging, on va voir ce que ça donne. Eh bien, regardez-moi ça, parfait. Il y a tout qui est bien au fond, j'ai même encore largement de la place pour mettre des trucs sur le dessus si j'ai besoin. Mais a priori, j'aurais pas besoin. Ah, je suis trop contente. Mes boucles d'oreilles magnifiques, bien sûr, c'est Ketchup Fantasy, comme d'habitude. Oh, vous pensiez que c'était tout, vous êtes trop mignons. Non, il y a une autre trousse, parce que là, il n'y avait pas tout, évidemment. En baume nettoyant, démaquillant, je prends le Clean It Zero de chez Banilacos. C'est un produit coréen, il me semble. En tout cas, ça se vend sur les sites de beauté coréenne. Et je vais enlever le paquet aussi. Pareil, s'il me plaît trop, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le recommander depuis là-bas sur des sites coréens. Typiquement, des sites qui vendent des produits de beauté asiatiques. Peut-être que je me rachèterai aussi sur Beauty Bay, parce que pareil, Beauty Bay il livre en Australie. En fait, tout livre en Australie. En fait, ça va me faire trop bizarre de plus être coupée du monde à ce niveau-là. C'est très cool. Donc, j'emmène ce baume nettoyant, démaquillant. D'ailleurs, je crois qu'il va pouvoir rentrer sur le dessus là. Ouais, largement. En fait, on dirait pas, mais en hauteur, on peut mettre tellement de trucs dans ce machin. Donc, je vais le mettre là, tiens. Hop, avec sa petite spatule. Comme ça, s'il me plaît, ce qui est trop bien, c'est que je vais pouvoir le racheter. Donc, j'emmène ça. En huile démaquillante, j'aurai celle qui est sûrement en cours, que je vais commencer là maintenant parce que je viens d'en terminer une. Je vais en commencer une nouvelle et si elle n'est pas terminée, j'emmènerai à la fin. Mais ça, je vous expliquerai ça à la fin. Brume pour le visage, j'en emmène une, la Dermalogica, la Multi-Active Toner, que j'ai un peu commencé à utiliser, qui crépite un peu, qui est originale. Je ne sais pas encore trop quoi en penser, mais elle est vraiment au tout début. Et j'ai arrêté de l'utiliser en me disant non, ça sera bien ça pour emmener. Donc voilà, ça sera, j'emmène une brume, ça va. J'emmène aussi un sérum au rétinol de Inky List. C'est un petit sérum facile à emmener comme ça, pareil je vais le mettre dans ma trousse principale. Puisque comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de rétinol ou de rétinoïde dans ce que j'emmène. En fait j'emmène ça et la recharge de mon sérum au rétinal. Donc ça c'est le seul rétinol que j'emmène.
Et j'espère pouvoir trouver de la trétinoïne d'ici que je parte, mais je pense pas parce qu'il y a une rupture de ouf. Je sais pas si c'est en France aussi, dites-moi si c'est toujours le cas, mais à La Réunion, méga rupture de trétinoïne, il y en a dans aucune pharmacie, je sais plus quoi faire. Donc je vais devoir vivre sans trétinoïne. Ça fait chier, mais c'est bien de toute façon d'utiliser plusieurs sortes de dérivés, de rétinol, etc. Donc j'emmène ce petit sérum au rétinol qui est vraiment pas cher, donc si il est chouette, et ben ce serait cool parce que j'aimerais trouver des produits bien et pas chers. Vous aurez remarqué que c'est un peu mon nouveau mood niveau produit de beauté, comme l'acide hyaluronique là. J'aimerais vraiment trouver des produits moins chers. Et le rétinal de chez Green Keratin, j'avais acheté une recharge. J'ai pas fini le pot principal, mais j'emmène quand même la recharge aussi. Donc pareil, ça je vais virer tous les packaging. Et après, ah oui, encore un baume nettoyant démaquillant. Parce que les baumes comme ça marche rarement sur le maquillage pur quand t'as du mascara waterproof et tout. Mais ça, j'ai entendu dire que c'était une tuerie. C'est le baume démaquillant Sensifine de chez SVR aux 9 ingrédients. Baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution. Et ouais, a priori, il démaquille bien, donc je vous le dirai. Mais c'est les deux produits démaquillants que j'emmène. En crème solaire, voilà ce que j'emmène. C'est pas du tout assez pour tout le temps que je vais être là-bas parce que évidemment je compte m'acheter des crèmes solaires en Australie. J'adore les crèmes australiennes, mais en Australie je trouverai pas, je pense ça. Ça c'est la P20 pour les enfants. Il paraît que c'est la crème solaire la plus efficace de tout le marché qui existe de la terre entière. Donc j'ai pris ça pour mon fils, mais il est possible qu'on l'utilise aussi. Je sais pas, c'est du SPF 50. Ça se trouve sur Amazon, c'est pas donné, mais vraiment... Quand tu regardes, je sais pas, tout le monde dit que c'est la plus efficace de la terre entière. Donc écoutez, rien n'est trop fort pour protéger mon petit piou-piou d'amour. Donc je lui ai pris ça. Et moi j'ai pris des trucs qu'on trouvera pas là-bas non plus. Le baume AK Secure DM Protect de chez SVR. C'est un dispositif médical. Pareil, c'est ce qui existe de plus fort en protection solaire sur le marché. C'est pas donné non plus, mais moi j'utilise absolument pas ça tous les jours parce qu'en plus c'est pas une crème qui est très agréable à porter. Elle est voyante, elle est pas... c'est pas magnifique ma chérie. Donc je mets ça le jour où typiquement on va passer toute une journée à l'extérieur. On va aller visiter un parc qui soigne les animaux, les trucs, les kangourous. On va faire une journée se promener. En fait la nature est tellement omniprésente en Australie, il y a tellement de grandes balades à faire. Mais tu sais, t'es en plein cagnard, il va faire comme je dis 45 degrés. Ça, ce sera pas de trop avec un bon chapeau en plus. Donc ça, ce sera vraiment la crème des grandes occasions comme ça, des journées très ensoleillées. Et ça, je l'aime beaucoup. C'est une crème qui protège extrêmement bien aussi, mais qui est jolie. Qui est même beaucoup plus jolie que ça. C'est toujours de chez SVR. C'est dans la gamme Sun Secure. C'est la Blur que j'ai déjà essayé. C'est une crème mousse flouteur optique. C'est vrai que ça fait un effet flouté sur tes pores. Ça fait une jolie peau. Si un jour tu as particulièrement envie de faire des belles photos de famille, des trucs... Typiquement c'est plus la crème que je te conseille que celle-là. Donc j'aime bien voilà, avoir les deux. Plus celle de mon fils, plus celle que je vous ai montrée là de chez Green Keratin. Mais en Australie évidemment je compte m'acheter d'autres crèmes solaires. J'aime beaucoup leur crème solaire justement pour le quotidien, un peu tous les jours quand tu t'exposes pas vraiment, mais quand même. En fait en Australie ils sont extrêmement forts pour la protection solaire vu le nombre de cancers de la peau qu'ils ont là-bas. Parce qu'il n'y a que des gens là-bas qui vivent avec la peau très claire, des taches de rousseur. Sauf que c'est un pays extrêmement chaud, le soleil est très agressif. Donc ils proposent des crèmes solaires top moumoute. Bon, et comme niveau sérum hydratant, c'est pas un petit sérum à l'acide hyaluronique grand comme ça qui va me suffire. Je prends mes recharges tout simplement de chez Green Keratin parce que je vais largement, je pense, les utiliser là-bas ou une bonne partie. Et ça, ce qui est bien, c'est que déjà elles sont protégées dans du papier bulle. Et puis si je n'utilise pas tout, et ben pour les ramener à la maison c'est super pratique parce que déjà j'en aurais utilisé une partie. Et tu vois c'est mou, ce sera tout fin. Donc j'ai la version ELMW et la version ULMW qui est plutôt l'essence hydratante. Je fais du bruit en même temps que je parle. Je suis en méga galère pour remettre les trucs. Voilà, ELMW, le sérum, l'essence hydratante, méga hydratante, bombe d'hydratation. Les soirs d'été, ça me fera du bien. En fait, je me rends compte que l'ELMW, je peux plus trop l'utiliser en hiver, mais en été, ça passe carrément. Et comme la plupart du temps, on sera en Australie là-bas, il fera très chaud. En plus, on va suivre l'été parce que quand l'été va commencer à décliner dans la région où on va aller se promener plus au nord tout à la fin de notre séjour et où il fera beaucoup plus chaud. Donc en gros je vais pouvoir utiliser ça tout mon séjour et c'est très cool parce que j'ai pas prévu de m'acheter des sérums hydratants ni en Australie ni sur les sites coréens qui livrent en Australie et tout. Donc j'emmène vraiment tout le stock dont j'ai besoin. On va finir sur les parfums, mis à part l'eau parfumée que je vous ai montré, fleur de figuier là, que je vais mettre le soir et tout. J'ai décidé d'emmener que des échantillons, j'en ai plein. Peut-être que je m'achèterai un parfum là-bas mais... c'est pas prévu mais on sait jamais, je sais que je peux être tentée même dans les aéroports et tout. Donc j'emmène
énormément d'échantillons, dont celui-ci qui est assez gros, qui est mon parfum classique Nina de chez Nina Ricci. Et puis j'ai plein d'échantillons de chez Byredo que j'adore, c'est 3 que j'adore. En fait quand tu achètes un parfum il coûte 300 balles, un truc comme ça, enfin il coûte hyper cher ce parfum, mais du coup il te donne beaucoup d'échantillons et c'est toi qui les choisis. Et j'ai choisi tous ceux que j'adorais, donc je les utiliserai, je vous en reparlerai. Et j'emmène aussi tous mes échantillons de chez Sabé Masson. Je crois qu'on peut trouver Sabé Masson en Australie et j'ai très envie de m'en acheter un autre parce que j'adore ces parfums. Et puis j'emmène aussi Vanille Noire de chez les Senteurs Gourmandes quand j'aurai envie de plus de gourmandise, parce que c'est vrai que ceux de chez Sabé Masson c'est des petites doses, des petites unidoses là, c'est plutôt aromatique et tout. Donc j'emmène ça en parfum, j'emmène que ça, j'espère que je vais pas regretter. Pareil là je vais virer tous les packaging des crèmes solaires. En fait j'emmène 2 trousses. Je pense que je pourrais me débrouiller avec une en mettant ces trucs là directement dans la valise, sauf que on va pas se leurrer. Je sens que je vais avoir envie aussi de ramener des trucs de toute façon d'Australie. A priori je vais finir ces choses là en Australie, mais je vais quand même ramener des choses que j'aurais achetées là-bas pour avoir ici. Donc l'un dans l'autre il me faudra une autre trousse quoi. J'ai jamais remis une recharge dans les trucs Green Kératine là, donc j'emmène l'explication au cas où je galère. Parce que c'est vrai que là vu comme ça... je sais pas comment ça marche. Et voilà, tout est bien rangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis super heureuse et excitée, mais c'est vrai que c'est pas facile à exprimer dans une vidéo où tu parles d'un sujet aussi précis que j'emmène telle crème, j'emmène tel sérum. J'espère pouvoir vous partager ma joie et le bonheur de cette expérience à travers d'autres vidéos, peut-être là-bas sur place et tout. Peut-être que ça va pas être non plus une expérience incroyable et qu'on va vivre trop de galères et on ne sait pas du tout où on va, mais ça nous fait pas peur du tout. Ça sera intéressant de voir si c'est comme on l'imagine ou pas. J'essaye de pas trop idéaliser, même si c'est ma tendance très naturelle à idéaliser tout ce qui va se passer. Mais souvent je suis pas déçue parce que j'ai la tendance à idéaliser, mais en même temps d'être hyper contente pour pas grand chose, donc ça va bien ensemble. J'ai mis de l'highlighter bleu pour la première fois, c'est quand même spécial hein. J'ai passé un trop bon moment avec vous et c'est trop drôle, mais vraiment la trousse de toilette c'est pas pour rien que j'en fais une vidéo dédiée, c'est que pour moi, surtout pour 6 mois, c'est le truc que je veux pas louper et qui me plaît trop. Vous savez que j'adore la beauté, les produits de beauté, les produits de soins. Donc dès que j'ai su qu'on allait partir, j'étais déjà en train de me dire ah il faut que j'achète ça, il faut que j'ai ça, il faut absolument que j'ai une réserve de ça. J'aime trop ça, j'aime trop arriver et garder le confort de ma peau. Je pourrais pas être la fille qui part avec rien et arriver me dire ouais je vais me débrouiller avec ce que je trouve sur place, et sur place pas trouver des produits qui me correspondent ou qui me vont, et avoir la peau qui s'empire, parce que ça va vite aussi à dérégler ta peau quand elle est bien calée dans une routine qui est bien confortable. Vaut mieux rester là, tu vois. J'ai adoré passer ce moment avec vous, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aussi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, mes produits, est-ce que c'est exagéré, pas exagéré. Ah, attendez, j'avais fait une petite liste des choses que vous n'avez pas vues ici, parce que c'est des choses que je vais acheter directement en arrivant. Un démaquillant biphasé, tu sais le truc où tu secoues et t'enlèves avec un coton là ton maquillage quand le soir t'en as trop et que t'es pressé. Ça, j'ai toujours besoin d'avoir ça dans ma routine, donc j'achèterai là-bas. Shampoing démêlant, j'ai que un shampoing, mais voilà, j'ai pas de démêlant et j'ai pas de masque, parce que ça, comme je vous l'ai dit, je veux acheter la marque Maui Moisture, donc qu'on trouve là-bas. Crème solaire pour la plage, des crèmes solaires waterproof, parce que les crèmes solaires que je vous ai montrées, elles ont beau être super résistantes machin, celle pour les enfants elle est waterproof mais pas les autres que je vous ai montrées. Donc des crèmes solaires de plage, j'achèterai de la marque Bondi Sense que j'adore, j'achète tout le temps les mêmes trucs. Les masques en tissu, j'en emmène pas non plus parce que il y en a en Australie que j'adore et que je veux racheter. La crème pour les mains au chanvre pour tous les soirs, ça je vous l'ai déjà dit. Les produits douche et les crèmes pour le corps, j'achèterai ça en fin d'année chez Bath & Body Works. Et gelée capillaire pour les boucles, j'emmène pas non plus pour former mes boucles et tout, parce que ça je sais que je trouverai. Et le sérum Ample N que j'adore, et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'en ai à la maison mais il se périme genre en 2026, enfin j'ai largement le temps d'utiliser, donc j'en achèterai directement là-bas pour utiliser là-bas. Est-ce que évidemment je ne peux pas vous montrer maintenant, mais je vous le dis pour être vraiment dans l'honnêteté transparente de tout ce que je vais emmener. Cette petite trousse qui est vide d'air, qui est trop belle, c'est ma mère qui me l'avait fait avec un truc un peu plastifié aussi. Cette trousse, je vais mettre tous les produits qui sont en cours en ce moment, donc qui sont sur ma table là-haut où je fais mes soins. Tous mes soins entamés vont être là-dedans, c'est ce que je vais utiliser pendant 1 mois et demi, 2 mois qu'on sera chez mes parents. Et s'il en reste, soit s'il reste vraiment pas grand chose, etc., ça vaut pas le coup d'emmener la bouteille, je laisserai tout chez ma mère et elle l'utilisera. Soit s'il en reste vraiment beaucoup et que je peux encore utiliser pendant longtemps, j'emmènerai en Australie. Et donc dans cette petite trousse, et oui, j'emmène 4 trousses en fait. C'est beaucoup! Merci pour cette parenthèse de glamour et de copine dans ma vie frénétique en ce moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye. T'es violent celui-là, non?